Ici présente Assoiffé, tome 4, Prisonnier, de Tracy Wolff. Lu par Audrey Dulster, avec la participation de Fabien Finkels. À mon père, qui a nourri mon imagination et m'a convaincu que je pouvais tout faire. À ma mère, qui m'a toujours soutenue et aimée. Chapitre 1. Le rose vif, cette famille. Je ne ferme pas l'œil de la nuit. Je suis aussi épuisée physiquement qu'émotionnellement, et pourtant je ne parviens pas à m'endormir. Dans le noir, je fixe le plafond, et je me repasse en boucle le film de tout ce qui pourrait mal se passer demain. Chaque fois que je clos les paupières, je vois Jackson, le visage vide, occupé à étrangler quelqu'un. Macy, ou moi. L'ambiguïté de la scène la rend encore plus douloureuse que le souvenir de la mort de Xavier. Je ne sais pas quand, ou même si ça aura lieu. De fait, je ne dors pas. Et pourtant, j'ai besoin de repos pour affronter Cyrus, Delilah, Hayden et Nouri pendant la cérémonie de remise des diplômes. Et ensuite, quand nous aurons décroché notre bac, Hudson va devoir quitter Katmir. Cyrus l'arrêtera-t-il sur le champ? Ou alors peut-être qu'il pourrait rester ici? Cyrus serait capable de camper devant l'entrée du château jusqu'à ce que Hudson craque et sorte. Si j'accompagnais Hudson en prison, qu'adviendrait-il de Jackson? Mon cerveau est au bord de l'implosion. Macy se réveille vers 9h. Je l'ai entendue se retourner dans son lit plusieurs fois, mais je crois qu'elle a fini par s'assoupir. « Je vais prendre une douche pour me désembrumer le cerveau », annonce-t-elle. Je lui souhaite bon courage sans sortir de mon tas de couvertures. Je n'ai aucune envie de me lever, même pas pour décider de la tenue que je porterai sous ma toge. Immobile, je tente de combattre mon anxiété. On frappe à la porte. Est-ce Hudson? Non. Quand je me lève enfin pour ouvrir, je découvre oncle Finn, avec une brassée de fleurs sauvages. Il me fait un clin d'œil. « Oh là là, c'est magnifique !» Je m'écrie. « N'est-ce pas ?» Merci beaucoup. Oh non, Grace, elles ne viennent pas de moi. Elles attendaient devant la porte. Je pense qu'un vampire de notre connaissance voulait te faire une surprise. J'en ai les larmes aux yeux. Hudson. Même après tout ce qui vient de se passer, il m'a offert des fleurs. Quelle situation pourrie. Depuis le temps que j'attends la fin du lycée, maintenant qu'elle est arrivée, je ne peux même pas en profiter. C'est tellement nul. Oh, Grace, ne pleure pas, souffle mon oncle en m'enlaçant. Tout va bien se passer. Rien n'est moins sûr, mais je ne proteste pas et m'écarte. Je voulais justement te parler, dis-je. Ah bon? Et à quel sujet? Je voulais te remercier. Me remercier? Il a l'air surpris, ce qui prouve une fois de plus que c'est le meilleur oncle du monde. De m'avoir accueilli alors que tu n'y étais pas obligé. D'avoir remué ciel et terre pour m'aider quand j'étais bloquée dans ma forme de gargouille. Et enfin, d'être ma famille, avec Macy. Je te suis à jamais reconnaissante. Mon oncle renifle, ému. Tu n'as pas à me remercier. Depuis que tu es arrivée à Katmir, je te considère comme une seconde fille. Et je suis si fière de toi. Tu es forte, intelligente et débrouillarde. J'ai hâte de te voir voler de tes propres ailes, et je ne parle pas de celles qui sont en pierre. Je m'esclaffe. On avait évoqué la possibilité que je reste ici, à Katmir, après mon diplôme. C'est toujours possible? Bien sûr. Tu auras toujours ta place auprès de Macy et de moi, à Katmir ou ailleurs. Tu ne te débarrasseras jamais de nous. Compris? Compris, je réponds, avec un grand sourire. Tant mieux.
De la poche de sa chemise, il sort un petit paquet emballé dans du papier de soie rose. Macy m'assure qu'elle t'a choisi un cadeau incroyable de notre part à tous les deux, mais celui-ci est de moi. Il ne fallait pas. Ça fait un petit moment que je veux te le donner. Vas-y, ouvre-le. Je déchire le papier. Il s'agit d'une petite boîte rouge. Elle contient une pierre rectangulaire rose et striée de lignes blanches et brunes. Une inscription est gravée sur la pierre. 2 V entrecroisées. Une rune. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle représente la paix, la joie, l'espoir. Et la pierre est une rhodochrosite qui symbolise la guérison émotionnelle. Il cligne des paupières et se détourne pour cacher ses larmes. Merci! Je m'écrie en sautant à son cou. Je l'adore! Oncle Finn m'embrasse dans les cheveux. Un baiser plein de sollicitude paternelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.